Choisir sa paire de Barnick Bionic, ça nous permet de transformer une épreuve en chef-d'œuvre. Bienvenue à l'émission Les Barnick Bionic. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous ce soir pour oser briser le silence sur une thématique qui pourtant nous touche tous, le deuil. On aura une émission un peu plus courte ce soir, mais quand même, je pense que c'est très important qu'on puisse être ensemble. En tout cas, pour ma part, je veux remercier tout de suite Colette qui va se joindre à nous, puisque ça fait 5 mois aujourd'hui que ma petite sœur est décédée spontanément. Alors, on va rejoindre Colette Lupien, célébrante, qui a cette expérience du deuil. On l'a nommée la semaine passée. Elle a perdu un enfant, un jeune enfant, et autre deuil, et elle en a fait sa mission d'accompagner les gens en toute bienveillance pour traverser cette épreuve-là. Merci, Colette, d'être là. Merci à toi, belle Sophie. Merci de m'accueillir à nouveau. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi pour échanger avec un sujet qui me passionne tellement. Oui. Bien, sincèrement, moi, ça change ma vie. Et c'est sûr que jamais plus, ce sera un sujet tabou parce que je suis consciente à quel point on peut ressentir un besoin de comprendre, de parler, de donner un sens. Donc, c'est spécifique à l'être humain, ça. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est une date importante pour toi parce que les dates anniversaires sont significatives, tu sais, puis c'est des rappels de souvenirs, c'est aussi parfois, c'est aussi un moment, tu sais, où il y a beaucoup d'émotions et le besoin d'en parler est encore plus grand. Donc, c'est malheureux qu'aujourd'hui, en 2024 puis 25, qu'on arrive, hein, on est dedans, là, que le deuil soit aussi tabou. Mais je pense que je l'ai dit la semaine dernière, la grande peur des gens, c'est pas le deuil, ce sont les émotions. C'est ça qui est difficile. Vraiment, les gens ont peur de pleurer, ont peur d'aborder ce sujet-là parce que quand on aborde le sujet, automatiquement, on s'en va dans les émotions. Fait qu'on n'ose pas l'aborder, le sujet, parce que le deuil, ça se vit pas ça se vit pas au niveau du mental, ça se vit au niveau du cœur, hein. C'est vraiment là. Fait que c'est ça qui fait que l'intensité de tout ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui nous dirait, par exemple, ben là, c'est juste une date. Oh! Ben, malheureusement, on va décevoir ces gens-là, hein, parce que c'est pas juste une date. Non, c'est pas juste une date, pas du tout. C'est comme toutes les dates, hein, notre anniversaire, peu importe les moments qu'on vit dans la vie, que ce soit des moments de bonheur ou des moments de tristesse, les dates sont importantes. Tu sais, honnêtement, je dirais un peu comme, je crois que c'est Mario qui nous a dit la semaine dernière, tu lui remets, tu sais, tu lui remets, tu sais, moi, j'aurais le goût de lui dire, mais qu'est-ce qui t'amène à me dire que c'est juste une date? C'est comme un peu de remettre le problème c'est comme de lui relancer la question, de dire, mais qu'est-ce qui t'amène à me dire que c'est seulement une date pour toi, c'est peut-être juste une date, mais pas pour moi. Voilà. Tu sais, moi, c'est Pour les gens, significatif la date. Hein? Oui? pour les gens qui sont des fervents du moment présent, là, ils Oui. pourraient avoir tendance à dire c'est du passé, vis une heure à la fois. Mais en même Ça se temps, peut. les émotions sont là. Bien, les émotions sont là, sont toujours là. La tristesse est omniprésente dans le deuil, elle est toujours avec nous. Et même si on est des fervents du moment présent, tu sais, moi, je suis une fille qui est positive. Dans la vie, je l'ai toujours été. Mais c'est pas parce que je suis triste que je suis négative. C'est pas être négatif à être triste, là. Moi, Non, pas du tout. j'applaudis.
Oui, mais moi aussi, j'applaudis. J'ai toujours été positif. Je suis positive et c'est positif vivre son deuil, tu sais, être conscient du deuil, être conscient des émotions qui nous habitent. Parce que tu sais que les émotions, c'est la porte du changement qui ouvre sur le changement, hein, parce que c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc, tu sais, on devient pas négatif parce qu'on est triste. Non. Et le deuil, ça se vit dans le moment présent. Mais à tous les jours, on est dans le moment présent. Sophie, tu es d'accord? Tu sais, aujourd'hui, tu étais dans le moment présent, tu as vécu la date, hein, qui soulignait, c'est une date importante, le décès c'était sa date de décès, hein? OK. Tu sais, comme moi, Sophie, la date du décès de mon fils, là, c'est le 16 août. C'est la même date qu'Elvis Presley. Tu sais que les premières années, là, j'étais jalouse parce qu'au radio, là, il parlait d'Elvis. Tu sais, puis on entend ça, tu sais, à tous les ans. Puis je me disais, j'aimerais ça, que quelqu'un parle de mon fils aussi. C'est aussi sa date à lui. Oh, Ouais. Puis, tu sais, c'est comme si les gens l'avaient oublié, que c'était sa date aussi à lui. Et c'était la journée des funérailles de Marie-Soleil Touga, ça, cette journée-là, le 16 août 1997. C'était la journée des funérailles de Marie-Soleil Touga. Le petit, il regardait ça à la télévision. Il a dit, je ne la regarde plus, c'est trop triste. Et quelques heures plus tard, c'est lui qui allait la rejoindre, en fin de compte. C'est-tu assez particulier? Fait que, tu sais, c'est toutes oh des là, j'ai un choses que je me dis. Oui, hein, c'est particulier, hein, tu sais, les dates. Fait que tu me parles de dates, là. Je m'excuse, là, mais à chaque année, on souligne encore Elvis, puis on souligne encore la reine, puis on souligne encore. Mais pourquoi, nous, nos dates ne sont pas importantes? Fait que peut-être qu'on va péter la balloune de plusieurs, je suis mais c'est ça. tellement, je suis tellement ravie de t'entendre parler dans ces Mm. mots-là, affirmative et positive. Je trouve que ça peut faire de la place pour que les gens osent davantage en parler. Oui, Et vraiment. puis, j'ai eu le frisson quand tu as parlé de l'événement qui s'est passé le 16 août. Au moment où moi j'ai écouté ça, je me suis dit, mon prochain bébé, si c'est une fille, je vais l'appeler Marie-Soleil. Et finalement, ma Oh, Benjamine s'appelle Marie-Soleil parce que j'étais en train de donner à boire à Ève quand j'ai vu ça. es-tu sérieux? J'ai le frisson Ouais, comme toi. Oh, wow. ouais. On Donc, vivait ça toutes les m'a. deux un moment. On vivait toutes les deux un moment, tu vois. Moi, je Mais vivais, complètement différent. mais complètement l'opposé. Tu sais, mais autant l'un que l'autre est important. Autant l'un que l'autre. Il y a des émotions dans l'un et dans l'autre qui demandent d'être vécues, qui méritent d'être vécues aussi, là. Ouais. Puis tu Ouais. vois, j'écoutais une série cette semaine et c'était dans les années, là, je dirais, euh, peut-être 30. Tu sais, c'est un film sur Marie. Oui, Et OK. puis, oui, donc, on pouvait voir que même à cette époque-là, il y avait des rituels qui se faisaient. Il y OK. avait, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Puis eux, dans ce temps-là, c'était une marque de respect. Tout à Alors fait. qu'aujourd'hui, on en parle, puis c'est pratiquement de passer pour lourd ou tu as du travail à faire sur toi. Ou... Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'on Là, ait là, cette là. conversation. Oui, mais hein, puis les rituels sont importants parce que ça permet de marquer, tu sais, le passage de cette personne-là dans notre vie, peu importe quoi. Puis c'est pour ça que je trouve que les dates sont importantes aussi. Tu sais, moi, quand ça a fait 25 ans, Sophie, puis aujourd'hui, je pense que ça va être ça notre sujet un peu. On va peut-être parler un peu de ça, puis on va se laisser aussi bercer dans ce qui est là. Moi, quand ça fait C'est bon. 25 ans que mon petit garçon est décédé, et je me suis dit, moi, je veux qu'on souligne ça. Moi, mes petits-enfants, ils n'ont pas connu mon petit garçon, là. J'ai 6 petits-enfants qui n'ont pas connu mon petit garçon. Dans le temps, mes enfants, il n'y avait pas d'enfants, là. Fait que moi, j'avais le goût de leur faire connaître. Fait qu'on a fait un rassemblement dans un chalet, toute la famille.
avec les petits-enfants, nos enfants, les conjoints, conjointes aussi. Puis, on s'est dit, on va se raconter Jonathan, parce que c'était Jonathan qui s'appelait Tipou, entre parenthèses, c'était son petit surnom. On va se raconter lui. Fait que j'avais préparé, tu sais, moi, je suis très ritualiste, hein, j'aime beaucoup les rituels. Fait que donc, j'avais préparé plein de choses. Puis moi, j'ai gardé une grande boîte de souvenirs, de tous ces souvenirs, là, tu sais, les plus chers, là, tu sais, là. Fait que je me suis dit, ah, je vais apporter cette boîte-là, mais je vais la regarder. Là, j'ai fouillé là-dedans pour voir qu'est-ce que je trouvais. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il aimait comme dessert? Je ne m'en souvenais plus après 25 ans, tu comprends? On a oublié certaines choses. Oh, Mais tu sais quoi? J'ai trouvé une carte qui m'avait écrite à la fête des mères, puis qui me disait, moi, maman, j'aime tellement ça quand tu me fais du gâteau des anges. Fait que quand j'ai dit, ah ben, je vais faire ce dessert-là, je vais faire le gâteau des anges. Puis j'ai trouvé aussi un bel hommage qu'une une enseignante avait lu durant les funérailles, puis je ne le savais pas que je l'avais gardé. C'était tellement beau, fait que je me suis dit, si les enfants sont d'accord, je vais leur lire. Fait que j'ai lu ça. Écoute, puis on a passé à travers la boîte souvenirs. Il y avait tellement de choses là-dedans, des affaires drôles aussi, tu sais. Puis à la fin de la soirée, on était sur le bord de l'eau. J'avais acheté des petites lampes, lanternes, là, tu sais, chinoises, là, qui flottent sur l'eau. Alors, on a mis sa chanson préférée, que le jour qu'il est décédé, il l'écoutait dans le camion de mon mari. C'est une chanson de CCR. On a mis sa chanson, puis on a toutes mis nos petites lanternes à l'eau. Puis on a pleuré. Ça faisait 25 ans. Fait que, tu sais, les dates, là, c'est tellement important. Ouais. je trouve On que peut c'est pas de faire rendre comme si hommage. c'est rendre hommage. Aujourd'hui, on est peut-être un peu trop festif, là, tu sais, là, je dirais, là. Tu sais, je constate que, tu sais, on parle beaucoup qu'on célèbre la vie, tu sais, etc., etc., puis on veut que ce soit plus festif, tu sais. On a peut-être mis un petit peu de côté les rituels. Tu sais. Moi, je suis très rituel. J'aime les rituels parce que les rituels permettent de donner un sens, permettent de marquer aussi, tu sais, d'honorer la mémoire aussi de ce défunt-là. Tu sais. Puis moi, je dis continuer à honorer sa mémoire, tu sais, souligner les moments importants de sa vie. C'est important qu'il ne passe pas aux oubliettes, là. Autant je crois, Sophie, pour l'âme aussi qui quitte la terre, que je ne crois pas que nos défunts veulent être oubliés. Hein? Je ne crois pas. Ils nous Ouais, font des non, signes, hein, Sophie? ben aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de bien particulier, puis je t'ai envoyé un message tout de suite, puis on en reparlera. Mais j'ai eu tout un frisson, puis quelque chose qui me semble J'aimerais ça inexplicable. qu'il oui, vraiment. Oh là 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 là. On Oui, en a eu des oui, oui. signes, nous aussi, tu sais, des signes, là, je trouve que, tu Puis, sais, j'aurais le goût de demander aux gens s'ils écoutent notre entrevue ou qu'ils l'écoutent en différé ou tout ça. Est-ce que vous avez eu des signes, vous autres? Est-ce que vous croyez aux signes, tu sais? Est-ce que les dates, pour vous autres, c'est important de les souligner? Parfois, ce sont aussi nos proches qui veulent pas ils ne veulent pas qu'on souligne ça parce qu'ils ont peur qu'on ouvre encore les émotions. Moi, c'était un peu comme ça au début, Sophie. Les enfants, OK. ouf, c'était difficile d'aller toucher à ça, tu sais, puis de souligner la date, tu sais, son anniversaire, tu sais, puis on sait bien qu'à Noël, il n'est pas là, tu sais, puis à chaque Noël, Sophie, Jonathan, il avait fait, ma belle-fille avait une garderie, tu comprends? Puis et lui, il allait là après l'école, puis il avait fait avec les enfants de la garderie une belle boule de Noël là, en pâte. Puis en tout cas, c'était tout brillant, ça. Puis à chaque année, elle la mettait dans le sapin de Noël. Puis à chaque Noël, au souper de Noël, la boule tombait à terre. OK. À chaque souper de Noël, la boule tombait à terre pour nous dire, j'étais avec vous autres, tu sais, parce qu'il nous manquait. Pas Fait les qu'on autres, disait, là. Toujours celle-là. Puis on disait, bon, Jonathan, il est avec nous. Tout le temps pour nous faire penser qu'il était là. Tu sais, fait qu'on ne pouvait pas l'oublier, là. On ne pouvait pas faire semblant que c'était pas arrivé, tu sais. Fait qu'on lui faisait une place. On lui faisait une place. On disait, il est avec nous.
Puis là, ça nous permettait d'échanger un petit peu autour de. Oui. Ouais. Colette, on avait dit la semaine passée qu'on parlerait des 12 Oui. étapes. On va le Mhm. reporter. Tout de même, j'ai envie d'aborder la question du déni. C'est peut-être la deuxième Ouais. étape, ça? OK. Oui. On pourrait parler des Par- premières étapes, Sophie, des premières étapes, puis on ira vers les autres étapes plus ouais. dans l'autre rencontre. C'est 8 étapes en fin de compte parce que, hein? Parce qu'on parle des signes. Oui, Puis là, je trouvais qu'il y avait un lien à faire avec le déni ou oui, lorsque ça peut arriver ou encore un rêve très significatif ou de se demander, coudon, c'est-tu moi qui l'invente parce que je veux me rassurer? Est-ce que ça fait partie du déni aussi? ben oui, on pourrait dire que ça peut faire partie du déni de dire ben non, j'ai rêvé. Puis souvent aussi les gens aussi vont nous dire ben non, ça se peut pas, tu sais, et ci et ça, là, tu sais. On n'ose pas parler de ces choses-là parce que on a peur que les gens ne nous croient pas. Et si les gens ne croient pas notre histoire, ça va venir affecter le processus du deuil. Fait que moi, quand je OK. reçois les gens dans mon bureau puis qui me racontent des choses comme ça, puis qui me racontent qu'ils ont vécu des phénomènes paranormaux, qui ont vécu ils ont eu des signes, moi, je les crois. Je leur dis, moi, je te crois. Je le sais. Que je Ben, le ça m'a sais, fait puis du bien aujourd'hui quand c'est tu m'as pas accueilli une avec ça. invention. Ah non, c'est pas une invention. C'est pas une invention. Non, non. Ça existe vraiment, les signes, puis on ne peut pas nier. Moi, j'en ai eu des signes, j'en ai eu pas rien qu'un peu des signes. J'en ai eu beaucoup, beaucoup de signes. Puis je ne pouvais pas nier que c'était lui, que c'était pas lui. Je ne pouvais pas dire que c'était pas lui. C'était impossible. C'était clair. Puis quand c'est clair Ben, comme ça, on ne peut pas nier. moi, aujourd'hui, j'étais sous le gros soleil à 32 degrés en Jamaïque et j'ai été prise de. Les poils ont relevé sur mes bras, puis j'ai senti un grand frisson, comme à avoir froid pendant Oui, deux oui, secondes. Là. Ça n'a pas été oui. long, mais normalement, je n'aurais pas dû avoir ce frisson et cette sensation de froid sous un soleil à 32 degrés. Là. C'est quand tu as eu le signe, là, quand tu as eu le signe et tu as reconnu ta sœur, elle est venue te confirmer que c'était elle par le frisson. C'est vite comme ça. Aussitôt que tu t'es dit, mon Dieu, c'est ma sœur, tu as eu le frisson, alors ça confirmait que c'était elle. C'est une confirmation, le frisson comme ça. Moi j'ai beaucoup de confirmations avec les frissons dans mon corps. Ça me fige là, tellement quand je le sais, quand c'est ça. C'est vrai, je ne peux pas douter. On ne peut pas douter. Ça, La- c'est. la- Est-ce que c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'intuition ou ça peut arriver à tout le monde? On n'est pas obligé d'être un médium pour vivre ça? ben non, ça peut arriver à tout le monde. OK. Ça peut arriver à tout le OK. monde. Hey, moi, là, OK. c'est assez spécial vraiment. Je ne sais pas si je l'ai compté la semaine dernière, mais je suis dans une cérémonie funéraire il y a 2 semaines. Je fais la messe commémorative des défunts au salon. Puis, je fais écrire sur les des cœurs, des beaux cœurs, les noms des familles qui arrivent, ils écrivent le nom du défunt avec des beaux mots d'amour et tout ça. Fait que je dis, moi aussi, j'en écrirai un pour ma mère. J'ai perdu ma mère cette année. Fait que je mets tout ça dans un panier, tu sais, puis j'avais des bougies à faire allumer qui portaient chacune un nom. Tu sais, une apportait le nom de la tristesse, l'autre apportait le nom de l'espoir, l'autre l'amour, peut-être. Puis dans la semaine, j'avais dit à mon mari, hey, moi, je trouve ça assez spécial. J'ai pas eu de nouvelles de ma mère depuis qu'elle est décédée. J'ai dit, elle doit être bien. Elle me donne pas signe, rien. C'est vrai, j'ai pas eu de signe d'elle. Fait que là, je commence ma cérémonie et tout ça. Puis là, j'arrive à mon petit rituel des bougies. Puis là, je dis aux gens que je vais, pour le rituel des bougies, je vais piger des cœurs, puis cette famille-là va venir allumer la bougie représentative. Fait que moi, je commence à piger, je pige le premier cœur, puis je lis le beau mot d'amour, tu sais, qui est écrit, c'est très beau, tu sais, puis etc. Fait que là, je pige un autre cœur, ma mère. Je pige ma mère. Quelle chance que j'ai de piger ma mère. Ma mère. Fait qu'écoute, j'ai été pris d'une émotion, j'ai dit, oh my God, ça c'est bien ma mère. Ma mère, c'est son genre à faire des surprises comme ça, là.
Puis elle m'a eu parce que là, je suis venue pleine d'émotions, tu sais, il y a plein de monde. Fait que là, je leur ai dit: «Oh mon doux, oh mon Dieu, c'est ma mère. C'est ma mère», puis j'étais émotive, tu sais, les gens ils ont fait: «Oh!» Fait que j'ai dit: «Ben, je vais vous lire le mot que j'ai écrit, tu sais, puis je vais aller allumer la bougie». C'était la bougie de la tristesse. C'était assez OK. spécial, hein? J'ai l'impression que ma mère était très croyante, hein, parce qu'après j'ai essayé de me passer de me dire: «OK, comment ça se fait qu'elle avait choisi la bougie de la tristesse?» C'est que j'ai Oui. l'impression que ma mère était très priante et très croyante. Ma mère, elle s'est dit: «On va apporter la tristesse avec nous de tous ces gens-là». Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, il y avait des suicides là-dedans, tu sais, des gens qui s'étaient suicidés, des familles qui ont vécu des suicides et tout ça. Fait que je pense je l'ai vu comme ça. Puis pourquoi pas? Ça fait du bien d'y croire. Hein? Oui, oui. Fait que tu sais, les signes, hein? Les signes. Puis Fait que dans le tantôt fond, tu disais, tantôt tu disais, on peut peut-être, parce que je faisais un lien entre d les signes ouais, et le déni. oui, Euh, Puis ça, si c'est la deuxième étape, j'ai envie de voir avec toi, ça se peut-tu que si la première étape, c'est le choc, que ça puisse se chevaucher? Parce que tu vois, on était en ouais, route tantôt pour s'en venir. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai vu, puis tu vois, là, l'émotion monte. La lune était superbe, il y avait tellement de couleurs dans le ciel. wow, Il y avait comme des colonnes, en tout cas, tu sais, puis je me serais facilement vue échanger avec ma sœur sur ce qu'on pouvait voir dans le ciel, dans les formes des nuages. Puis là, j'ai eu le réflexe de penser, pourquoi t'es partie? ouais, Alors, ouais, euh, ouais. ça, c'est peut-être un petit peu de la colère aussi, mais en même temps, je ne peux pas y en vouloir. Elle est libérée, là. Mais on dirait que les étapes, en tout cas les premières, là, j'ai l'impression que ça se chevauche. Ben, toutes les étapes se chevauchent, mais les premières, là, ils sont vraiment, eux autres, là, sont comme attachés ensemble, on dirait. Tu sais, tu as le choc, puis tout de Ah, suite c'est ça. après, ben, c'est le déni, tu sais. Tu sais, le choc, c'est une chose, tu sais, mais c'est une étape de refus, ça, le choc. Tu sais, on est très, il y a beaucoup d'engourdissement émotif là, dans le choc. Tu sais, on est comme sur un pilote automatique. Puis dans le déni, c'est un peu aussi, on va être encore dans un engourdissement émotionnel, tu sais. Le déni, je le sais, là, ben, je ne veux pas vivre ça, là, tu sais, pourquoi tu es parti? Je suis dans le processus, je suis dans le pourquoi, là, mais tu sais, pourquoi ça m'est arrivé? J'étais bien avant, tu sais, puis pourquoi là que je vis ça, tu sais, puis j'essaie comme de me sortir d'un piège, je dirais, dans lequel je suis pris, tu sais. Puis, je ne sais pas comment je vais y arriver. Tu sais, c'est un peu ça. Je le sais, là, mais je ne veux pas vivre ça. C'est trop difficile. Fait que c'est un peu ça le déni. Tu sais, le choc, lui, c'est plus, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Tandis que dans le déni, là, je le sais, mais je ne veux pas. Tu sais, c'est un peu, c'est beaucoup la recherche c'est beaucoup le questionnement, tu sais, pourquoi. Puis, tu sais, on recherche beaucoup de réponses, je te dirais, dans le déni, tu sais. Puis, Mais en même temps, Puis il y a des mécanismes de protection inconscients qui sont là aussi, tu sais. Fait que quand tu parles de signes, puis qu'on refuse de voir on dit: «Ben non», tu sais, c'est comme un peu un mécanisme de protection aussi inconscient. Il y a des gens aussi qui ont peur des morts, hein, qui ont peur des signes aussi, d'avoir des signes des défunts, tu sais. Tu sais, moi, ma belle-sœur, elle a vu sa mère au pied de son lit, tu sais, qui est venue la voir parce qu'elle demandait. Puis à un moment donné, elle s'est présentée à elle, mais ça n'a pas été long, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Mais tu sais, ça leur demande beaucoup d'efforts de faire ça, de nous faire des signes comme ça, tu sais, j'ai l'impression, je pense. Moi, j'ai jamais vu mon fils, mais je voulais pas. J'ai dit: Fais-moi pas cette peur-là, là, je veux pas ça. D'envoie tes petits signes, là, ça, je trouve ça bien cute, là, mais viens pas à m'apparaître dans le cadre de porte, là. Tu regarde, comprends? Fait que, regarde, j'ai un beau signe, là. Ma, grand- oh, ma c'est ta grande grande fille, fille? oui, elle doit voir mes larmes qui coulent, là. Oh, ma Oui. belle Ève, on est contente que tu sois là. Elle était très, très proche aussi de sa tante. Ah oui, ben oui, fait qu'elle aussi, elle a Donc, perdu quelqu'un d'important dans sa vie. Ouais, oui, oui. vraiment. Ouais.
Fait que oui, effectivement, on s'installe des mécanismes de protection, hein, pour ne pas souffrir. Puis l'être humain, c'est correct aussi parce que le déni, là, ça nous permet là, de se bâtir des forces pour affronter la prochaine étape qui est l'expression des émotions, la ronde des émotions. Tu sais, c'est un peu là que les défenses cèdent, là, tu sais, tous les mécanismes, puis c'est là qu'on a l'impression de s'effondrer. Fait que donc, c'est pour ça que les gens, souvent, ils vont rester un peu dans le déni, tu sais. Puis il y a des gens qui restent là toujours, tu sais. Ils vont rester dans le déni, bon non, mais à un moment donné, c'est important d'aller, faut pleurer nos deuils. Parce qu'on ne veut pas que que ce soit notre prochaine génération qui pleure nos deuils à nous, tu sais. Et ce qui est souvent arrivé, tu sais. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que dernièrement, je fais des rêves, pas sur ma sœur, mais sur d'autres deuils que je n'avais pas Ah finalisés. oui, ben oui, ben oui. Ouais. Puis tu sais que c'est Comme le par deuil de ta exemple, le deuil sœur. de la famille. Oui, ouais, oui. Et Là, oui, ça, c'est ça un me deuil revient, qui là, ça fait 2, 3 fois là, que je rêve là, que il faut pas que je me sépare parce que je veux pas que mes enfants soient d'un bord puis de l'autre, puis je voudrais donc qu'on soit une famille, tu sais, conventionnelle, puis bon, il y en a qui vont dire à cette heure, c'est la mode, là, mais il reste que moi, dans mon monde de petite fille, j'aurais voulu une famille unie. Mais là, ça fait plusieurs nuits que je rêve à ça. Peut-être ça fait longtemps. On dirait qu'effectivement, il y a d'autres deuils qui sont en train de se travailler. ben oui, parce que le deuil de ta sœur, là, est venu aussi éveiller les autres deuils, les deuils non résolus. Fait que c'est sûr que tu vas vivre des choses, il y a des choses qui vont remonter, puis mais sauf que probablement que ça va se résorber, je dirais, je sais pas, c'est pas le bon mot, là, mais que tu vas être capable de les exprimer plus facilement en étant capable d'exprimer le deuil de ta sœur. Tu vas être en mesure de mieux exprimer tes autres deuils que tu n'as pas nécessairement résolus, tu sais. Bon, Je fait vais que en ça va profiter. t'aider. Ouais, Je vais en vas-y. profiter pour te demander parce que j'ai lu dans les commentaires qu'on avait reçus, justement, quelqu'un qui parlait de d'autres façons d'avoir à traverser un deuil, comme par exemple perdre un animal, peut-être perdre un emploi, une peine d'amour, c'est un deuil. Ben, les Donc, séparations, mon Dieu, et tout, et tout, et tout, oui, une peine d'amour, une séparation, un divorce, une famille brisée. Bon, d'où pourrait en nommer une fausse couche, un avortement. Et moi, j'en ai tellement vu des deuils, une perte d'autonomie, la perte d'un membre de ton corps, tu sais, peu importe. Il y a les deuils blancs aussi, tu sais, qui est l'Alzheimer, la démence et tout ça, c'est des deuils blancs. Ça, c'est de faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas décédé. oui, Fait que, tu sais, ouais, tu sais, il y a tellement de choses dans le deuil. Mais ce qui est important de retenir, là, hein, ce qui oui, est important de retenir, c'est que le deuil, lui, là, il est unique. Alors, que ce soit un décès, que ce soit une séparation, la perte d'un petit animal, la perte d'un emploi, la perte d'un rêve, la perte, peu importe quelle perte, c'est le processus qui est le même. Mais le deuil, lui, il est unique. Alors, on passe par toutes les mêmes étapes, Sophie. On va passer par le choc. Non, c'est pas vrai. Après ça, on va passer par oui, je le sais, mais je ne veux pas vivre ça. Hein? Je ne veux pas vivre ça. Puis, etc. Tu sais, il y a toutes sortes d'émotions là-dedans, là, tu sais, là. Puis donc, après ça, ben, on va passer par le même chemin, là. Vraiment, OK. pour tous les deuils. C'est le même processus. Ce qui fait l'intensité du deuil, là, c'est ce qu'on a perdu. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que ça représentait pour moi? Si ça représentait tout, là, j'ai comme tout perdu. Alors, c'est sûr. Alors, le deuil, c'est un processus de détachement. Alors, plus on est attaché, plus c'est difficile. Alors, c'est un détachement, dans le cas de la mort, c'est un détachement physique de l'autre. On est comme en sevrage, on dirait, du physique de on est en manque de l'autre. Tu sais, c'est comme un manque, on Oui. dit. C'est difficile à expliquer, là, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, un deuil,
faire son deuil, c'est se détacher de ce que j'ai perdu. Alors, plus j'étais attachée, plus c'est difficile. Parce que l'être humain, c'est un être d'attachement. Tu sais, on vient au monde, Sophie, on s'attache à qui? À notre mère, On est c'est la première personne qu'on voit. Notre on est père, des êtres nos de frères, relation. ben oui. Mais oui, on s'attache à tout, à notre famille, nos valeurs, etc. Là, on s'attache, dans la vie, on s'attache à nos biens matériels, à nos croyances, peu importe. Alors, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, oups, tu sais, il y a des gens, parfois, tu dois faire le deuil de tes valeurs, le deuil de tes croyances, parce qu'il est arrivé ici, il est arrivé ça. Peu importe. Alors, on passe par le même processus pour tous les deuils. Ça, je dis. Mais le deuil, ça ne se mesure pas en temps, ça se mesure en amour. C'est la profondeur, tu sais, de l'amour que tu avais, par exemple, pour ta sœur. Mais c'est ça qui fait l'intensité du deuil. Alors, plus tu es attaché, plus cette personne-là a joué un rôle important dans ma vie. Mais c'est sûr que ça demande du temps et du temps. Pour ça que ça ne se calcule pas en temps. C'est pas écrit nulle part, ça. C'est les gens Non. qui disent ça. Moi, je me trouve choyée d'avoir des bonnes amies comme toi dans mon entourage, mon mari à mes côtés. Oui, Mais pour une oui. personne qui est seule, qui nous écoute, ça y arrive, là, euh, comme une panique qui monte, là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce qu'on peut leur donner des ressources pour être capable peut-être de téléphoner en pleine nuit? Souvent, je me dis, je suis chanceuse, tu sais, d'avoir des gens à qui je peux me confier, mais pour ceux qui seraient seuls ou qui peut-être ont une position, je sais pas moi, de directeur général d'une méga grosse compagnie ou je sais pas quoi, puis qui se disent ah ben là faut pas que tu sais j'ai pas l'air, faut que j'ai l'air professionnel. Donc Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Bien, il existe des lignes d'écoute, là, je ne sais pas, ça dépend des régions. Je ne Ok, sais je pas vais si regarder. la chaire Montbourquette en font encore des lignes d'écoute. Il y en avait eux autres, là, la maison Montbourquette à l'époque. Maintenant, c'est la Fondation Montbourquette, je crois. Je pourrais trouver le OK. numéro puis le mettre. Je sais qu'il y a ça aussi. Mais moi, je vous dirais, si vous n'avez pas de ressources, là, en tout cas, utilisez toujours bien l'écriture. Parce que l'écriture, c'est très thérapeutique. Ayez un journal de deuil avec vous. Moi, j'appelle ça le journal intime du deuil, où vous allez écrire votre deuil, vos émotions, vous allez parler à votre défunt ou à ce que vous avez perdu, peu importe, et sans vous censurer, exprimez vos émotions. Tu sais, ça fait tellement, tellement de bien. Puis, essayez de vous trouver des petites techniques là, simples là, de respiration pour vous recentrer. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, là, un petit exercice d'enracinement, il y a la ligne, voyons, je vois la ligne, la ligne d'écoute. Oui, parce Euh, que je vais être la, outillée. la technique de l'arbre. La technique de l'arbre, c'est un exercice d'enracinement. On le trouve sur YouTube, juste méditation de l'arbre, là, c'est très simple. Alors, c'est une Ah, petite technique de respiration. Alors, on se centre pour se mettre dans l'arbre et se faire des belles racines. Et ça permet de se recentrer. Parce qu'un endeuillé, là, il est décentré complètement. Puis ça, si on en parlait énergétiquement, là, et on est comme un peu, on dirait, sorti de notre corps, ou comment l'expliquer. Notre énergie est tellement là, tordue là, à cause de toutes les émotions que se recentrer, ça permet vraiment là, de mieux se positionner face à notre deuil. On est ben, c'est beaucoup. Ouais, comme si on se retrouvait à être entre deux mondes. oui, oui, Mais on est. à l'accouchement de Oui. mes enfants, ça m'a fait la même chose. Oui, exactement, parce qu'on fait des grands efforts. Puis plus on résiste, Sophie, ben pire c'est. Puis plus on résiste, hein, et ça persiste, tu comprends? Fait que plus on veut fuir quelque chose, plus ça résiste, plus ça nous suit, hein. Fait que d'essayer plutôt de se déposer là-dedans, d'accueillir l'émotion, de s'accueillir là-dedans, de se donner un temps pour pleurer. Et souvent, si on se met à angoisser beaucoup, c'est parce qu'on retient beaucoup aussi nos émotions. Puis on ne se donne pas le droit de se laisser aller parce qu'on a peur. Tu sais, moi, je ne suis pas morte à pleurer, là. On ne meurt pas à pleurer. Parler de la mort, ça ne fait pas mourir.
Hein? C'est c'est quand même, c'est quand même drôle de le dire comme ça. Mais c'est ça Et, pareil. dis-moi, est-ce que ça a pu faire en sorte que tu changes un peu ton environnement au moment où tu étais vraiment dedans, là? Oui, ah oui, c'est sûr que ton environnement change parce que moi, je dis entourez-vous de gens qui sont positifs quand même, tu sais, mais aussi qui vont vous accueillir. Il faut se trouver quelqu'un qui a plus des grandes oreilles puis une petite bouche, tu sais. Ça prend Oui, quelqu'un qui est capable de nous écouter. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir 20 personnes autour de nous, là. Tu sais, des fois, seulement quelques-unes, c'est déjà quand même suffisant. Puis, juste s'assurer que cette personne-là est en mesure de nous écouter. Puis, tu sais, moi, je valide tout le temps, tu sais, est-ce que ça te dérange, tu sais, que je t'en parle beaucoup? Tu sais, je veux que tu me le dises si jamais, tu sais, c'est trop pour toi. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être lourd pour quelqu'un, tu sais, à force d'en parler. Tu sais, fait que c'est important de valider. Puis là, tu sais, moi, j'ai une grande amie qui me disait, non, jamais, Colette, tu vas me déranger, tu sais, puis je vais te le dire si jamais, tu sais, ça devient trop lourd. À ce moment-là, on est peut-être mieux d'aller chercher de l'aide de l'extérieur. Tu sais, souvent, les gens, à un moment donné, ils sont passés à autre chose, là, puis on a encore oui, besoin d'aide, tu vois. c'est ça. Ben, je parlais d'outils tantôt, là. Ils viennent me sortir un petit éclair, là. Peut-être se faire un petit post-it avec le numéro Oui, d'une une ligne ligne ouverte d'écoute, ou quelque le chose, nom oui. de deux, trois personnes à qui s'adresser. Parce qu'on dirait que quand ça arrive, c'est plus là que c'est le temps de trouver. Donc, d'avoir C'est comme, ouais, c'est comme avoir une marraine de deuil ou un parrain de deuil. Tu sais, dans les fraternités, ils ont des parrains, des marraines. Moi, je me dis oui, qu'on devrait avoir ça dans le deuil. Là. On devrait avoir un parrain ou une marraine. Quelqu'un qu'on peut appeler, tu sais, puis on peut parler avec cette personne-là. Puis, tu sais, dans le fond, Sophie, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Tu sais, moi, j'irais m'asseoir sur un banc de parc, là, puis il y aurait quelqu'un qui serait là, puis que je ne connais pas. J'y raconterais ma vie, il m'écouterait. Là, ça me ferait tellement de bien. Là, je m'en reviendrais, puis je dirais, oh mon Dieu, ça me fait du bien. Il m'a écouté. Le plus grand besoin d'un endeuillé, c'est d'être écouté. Parce que lui, il a besoin de se raconter. Puis ouais, c'est aujourd'hui, on ça n'a plus qu'on tant avait. de. Ouais, puis on n'a plus tant d'espace pour ça aujourd'hui de se raconter, surtout nos malheurs. Tu sais, on est Ouais. dans un monde de performance puis de beauté. Là. Ben oui, ça paraît pas bien. Non. Les émotions, c'est mal vu. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on se plaint que les hôpitaux sont pleins. Voilà. On n'a jamais été Mm. aussi, écoute, les gens n'ont jamais été aussi angoissés, anxieux, dépressifs, etc., etc. Là, on pourrait en mettre là, beaucoup. Là. Puis, Ouais. tu sais, la prochaine maladie du siècle, là, c'est l'anxiété. Hein? C'est déjà commencé. C'est pas mal là. Ouais. C'est pas. Fait que c'est pour Ouais. ça que je dis qu'il faut qu'on s'occupe de nos émotions, je pense. Là, hein? Je pense qu'on a des devoirs à faire. Mais nous, Ouais. on a quelque chose à faire pour montrer le chemin à ceux qui vont marcher le chemin après nous. C'est pour ça que je disais tantôt, assurons-nous de pleurer nos deuils pour que ce ne soit pas notre prochaine génération qui pleure. Parce que les enfants apprennent par l'exemple. Alors, si moi je dis à ma petite fille, non, non, viens pas au salon funéraire, là, parce que ça va être trop difficile pour toi, puis les gens, ils vont pleurer, là, puis, mais je suis qui, moi, pour dire ça, là? Hein? Je viens d'entendre ça d'ailleurs cette semaine. La dame, elle ne OK. voulait pas emmener son petit-fils au salon funéraire parce que là, elle dit, mamie, elle va avoir ça se peut qu'elle pleure, puis tout ça. Mais j'ai dit, pourquoi vous ne l'amenez pas? Puis dites-lui que vous allez pleurer, puis il pleurera avec vous s'il y a de la peine. Parce que j'ai dit, dans le fond, il voudrait être là avec vous, là, puis vous le privez peut-être de quelque chose. Demandez-lui, il va choisir. Un enfant capable de choisir. Oui, vraiment. Puis arrêtons de les priver de ça, là, de voir des gens qui pleurent, là. Faut qu'ils sachent que la mort, ça fait pleurer. C'est triste. On perd quelqu'un qu'on aime, mais on est là pour se soutenir. Je dis, prenez-le dans vos bras, puis expliquez-lui ça. Puis il va comprendre. Elle me dit, oh mon Dieu, oui, hein? Elle dit oui, oui. Oui, c'est important.
Nos Oui, petits-enfants fait que qu'on les c'est je une fais belle beaucoup façon de montrer aux ouais. enfants à accueillir leurs émotions. Après ça, ils auront d'autres émotions, puis ils auront déjà eu cet enseignement-là qu'il faut les accueillir. Ben, tout à fait. Puis comment exprimer ces émotions-là? Mais c'est en pleurant, en parlant, tu sais, en faisant, en dessinant, en faisant. Tu sais, moi, j'encourage beaucoup les enfants dans les cérémonies, j'ai fait participer. Ils sont petits, c'est des dessins. Des fois, juste venir déposer une petite lumière à batterie près de l'urne de grand-papa ou venir toucher l'urne avec de l'eau, un petit rituel, quelque chose, faire un petit cœur sur l'urne. J'ai fait tout participer parce que je trouve que c'est important. Puis là, ils pleurent, là. Mais c'est correct, là. Ils sont avec leurs parents, puis il faut encourager les enfants. Bien, encourager, je dis, faut les encourager à s'exprimer là-dessus. Mais c'est nous, les adultes, qui sommes bloqués. Hein, on a nos devoirs à faire, je pense, là. Ce qui me surprend aussi, c'est que moi, je pensais que le deuil, ça pourrait peut-être faire en sorte de rapprocher. Pas Et c'est toujours. pas nécessairement le cas. C'est pas C'est toujours. pas Non, toujours, c'est non, pas. c'est pas toujours OK. le cas, pas toujours le. Il y a des familles qui sont pas expressives, hein, et qui vont pas s'exprimer facilement au niveau des émotions, que ça va être très difficile. Puis déjà, s'il y a des conflits, c'est encore pire. Fait que, tu sais, faut quand même être très. Par contre, il y a des familles qui sont beaucoup plus broyards, là, comme on dit. Mais, tu sais, mais non, c'est sûr que ça te rapproche ou ça divise, là. Ça Fait que divise c'est aussi pas, parfois. c'est pas un automatisme. OK. Non, de rapprocher tout le monde, là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Fait que, tu sais, Puis avant qu'on termine, ouais. j'aimerais ça que tu me dises, est-ce qu'il y a une période de temps qui est peut-être plus pour vivre le choc, une période pour vivre le deuil? Tu sais, es-tu censé y avoir, je sais que tu as parlé d'intensité tantôt, là, mais tu sais, pour être en mesure de savoir quand est-ce que ça va aller bien, là, quand est-ce que ça va être plus léger? On veut tout le savoir, ça, hein? Ben, ça va dépendre du Oui, travail que tu vas faire. Je l'ai dit, le travail du deuil appartient à l'endeuillé. Alors, si l'endeuillé met ça de côté, puis il fuit dans toutes sortes de choses, ben écoute, ça va le rattraper un jour, puis je ne sais pas quand, ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça dure. Le choc, là, ça dépend du choc que tu as eu. Plus le choc est grand, plus il va durer longtemps. Tu sais, il y a aussi les chocs post-traumatiques. Ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais. oui. Donc, plus le choc est grand, plus on va rester dans le choc. Alors, pour sortir du choc, c'est super important de trouver quelqu'un à qui je vais pouvoir me raconter, que je vais raconter mon histoire, je vais raconter ce que j'ai vu. Parce que, tu sais, moi, je te dirais, Sophie, mon mari, il l'a vu se faire frapper, mon petit garçon. Le mari, il est resté longtemps emprisonné là-dedans. Ça a pris des années, je dirais des années, avant qu'il me raconte ce qui est arrivé. Ah oui, OK. Vraiment, là, tout ce qu'il a vu, là. Tu sais, il s'est comme enfermé là-dedans. Puis c'est pas pour rien qu'il a fait un AVC aussi à un moment donné, là, parce que, tu sais, écoute, on parle au niveau du cœur, hein, les émotions, puis c'était difficile pour lui, tu sais. Puis lui, il pensait tellement qu'on tout le monde y en voulait, là, parce qu'il n'avait pas surveillé comme il faut, puis tout. C'est ça qu'il se disait, lui. Ah Mais il ne oui, nous la avait jamais culpabilité. posé la question. Ouais, lui, il s'était enfermé dans la culpabilité. Puis alors qu'on lui a dit, ben voyons donc, on n'a jamais pensé ça. Pourquoi tu penses comme ça? Ben, il dit, j'ai toujours pensé que vous m'en vouliez. Imagine, hein? C'est fort, ça, quand tu ne parles pas, hein? Tu peux te faire toutes sortes d'idées dans ta tête, puis tu gardes ça Oui. pour toi. Ouais. L'importance, finalement, aussi d'aller valider ce Oui, que, tu vraiment. sais, la Oui, perception que je me fais peut-être oui, de ce que peut penser l'autre. oui, Euh, vraiment. Ce que tu sais, ouais, de valider ce qu'il pense, l'autre. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées, tu sais. Fait que, tu sais, quand on veut un choc, c'est important de trouver quelqu'un. Tu sais, moi c'est mon métier, là, d'être capable de se raconter à quelqu'un qui va être capable de m'écouter. C'est sûr qu'il y a des histoires qui sont plus dérangeantes que d'autres, traumatisantes aussi, tu sais, des cas d'accident ou de suicide ou bon, peu importe, des meurtres, là.
ça prend quelqu'un qui est solide, qui est capable d'écouter, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde. Ça veut pas nécessairement dire que ça va être ta grande chum, puis ça va être ta famille qui vont t'écouter, là. Dites-vous une chose, ces gens-là, ils ont des émotions, eux autres aussi, puis souvent, ils essayent de se protéger, puis ils nous protègent aussi. Fait que, tu sais, c'est des Ouais. maladresses d'amour parfois aussi qu'il faut comprendre que ces Ah, gens-là font pas ça parce qu'ils nous aiment pas. C'est pas ça. C'est qu'ils sont pas capables de gérer ça. Puis ils savent pas quoi nous dire. Puis c'est correct, ça, tu sais, on peut pas leur en vouloir. Fait que c'est pour ça que c'est important de trouver quelqu'un qui est assez solide, puis qui va être capable vraiment de nous entendre, de nous écouter, puis qu'on soit capable de mettre des mots sur ce qui nous habite, tu sais. Ouais. si Fait tu me que, permets, je mettrai le message ici de Mario qui oh dit qu'il est Marie, avec bonjour nous. Marie. Donc, il est avec nous présentement. J'ai envie de revenir sur ce que tu viens de nommer. Tu as dit quelques petits mots qui sont si grands. Je vais prendre soin de l'écrire. Vas-y. Tu as dit une maladresse d'amour. Ouais. J'aime tellement ça. Ça Ouais, pourrait être une belle phrase qu'une personne pourrait peut-être utiliser pour dire à ouais. quelqu'un, en ce moment, j'ai pas l'énergie peut-être pour écouter. J'ai pas, pour moi, c'est lourd présentement. C'est pas parce que je t'aime pas. C'est pas parce que tu n'es pas important Exactement. pour moi. J'ai Oui. peut-être un petit moment de maladresse d'amour. Il me semble que ça sonne harmonieux. Ça sonne doux, hein, puis ça fait pas choquant. Tu sais, parce que dites-vous une chose, les endeuillés, c'est des gens blessés, sont brisés. Puis là, ben, si on arrive avec quelque chose, puis on les blesse encore plus, ça peut causer des frictions, puis même des fois des séparations, des brisures d'amitié ou bon, des familles déchirées. Mais de dire, tu sais, je m'excuse, tu sais, je suis maladroite, tu sais, puis je pense que c'est une maladresse d'amour, mais là, en ce moment, tu sais, je suis vulnérable. Puis je pense que je ne vais pas être en mesure de bien t'écouter, puis je me sentirais pas bien. Fait que je sais pas, tu sais, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, je pense qu'on est mieux de le dire que de réagir, puis que l'autre soit blessé, puis que finalement, c'est pas aidant, tout ça, là, tu sais, là. Oui, Ouais. c'est ça. Ou si quelqu'un ne répond pas, tu Oui, sais, il ne donne plus de nouvelles. oui, oui. Ah, je réponds, Euh, ah non, pas encore elle, tu sais. ouais, c'est Tu sais, fait ça, que c'est ça. Fait que c'est c'est, mieux de le dire. oui. On est mieux de le dire, tu OK. sais, hein. Je suis pas en mesure de t'écouter en ce moment. Moi aussi, tu sais, j'ai vu des affaires, tu sais, parce notre vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Et nous autres aussi, il nous Non. arrive des choses, tu sais, à un moment donné, tu sais, hein, puis, ouais, Donc, d'un bord comme de l'autre, ce qui est ouais, préférable, c'est la transparence. tout à fait. Oui, moi, je dis que tout se dit quand on est capable de bien le dire avec de l'amour, bien sûr, hein, avec des mots, pas en accusant l'autre. Mais quand tu parles dans le jeu de comment tu te sens, ben moi, je pense que ça, c'est bien accueilli de l'autre côté. Puis, c'est ça l'amitié aussi, là. Tu sais. Ouais. Puis, c'est sûr que les gens de notre famille, c'est très difficile pour eux de nous écouter parce qu'ils ont l'émotion, eux autres aussi. Puis, ils voudraient tellement nous aider, tellement, qu'ils voudraient donc qu'on y aille mieux. Ils veulent qu'on y aille mieux. Puis c'est correct aussi parce qu'ils nous aiment. C'est de l'amour, tu sais. Tu sais, le langage de l'amour, ça parle de toutes sortes de façons, ça, hein. C'est Oui. un peu ça. C'est beau, hein? Colette, hey, moi, je trouve que finalement, on a fait une émission un peu différente de ce à quoi on s'attendait. On avait prévu autre chose, mais qu'on va quand même faire la semaine prochaine. Oui. Euh, oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et à ce moment-là, tu vas nous présenter un PowerPoint, puis on va pouvoir voir là, les Oui. différentes étapes. Les étapes du deuil. Ouais. Puis là, ben, on va rentrer plus dans les émotions, puis dans les autres étapes, là, tu sais, dans les tâches qu'on a accomplies quand on vit un deuil. Tu sais, puis il y a l'échange des pardons aussi qui est important là-dedans. Le laisser partir, c'est quoi se laisser partir l'autre? C'est Oh, quoi là, lâcher prise, tu sincèrement, sais? je ne me sens pas là-dedans du tout, moi, présentement. Là. C'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais, mais quand même, d'aller l'aborder, tu vas dire J'aurais peut-être plus à le des goût, gens, j'aurais plus ouais, le goût de la ça va être tirer tiré sur et la corde, hein. regarder. Moi non plus, Puis en même Sophie, temps, ça je m'a te dis pris ça, puis je vraiment me dis, des années avant d'être là.
En même temps, je Ouais. te dis ça, puis je me sens égoïste, tu sais, Non, tu parce as que pas à je être me dis qu'elle est égoïste. Quand tu certainement pas dans un monde meilleur. ouais. Mais elle aussi, elle a fait son deuil aussi de son côté. Parce que le deuil se vit des 2 côtés de la rive, hein. Elle aussi, elle doit faire le deuil de tous ceux qu'elle laisse. Toutes les choses OK? qu'elle ne vivra plus auprès des gens qu'elle aime, mais elle aussi a fait le deuil du plan terrestre. Fait que donc, le deuil se vit des 2 côtés de la rive. Tu sais, toi, tu vis ton deuil, elle le vit aussi. Puis plus vous avancez, vous cheminez ensemble, mais chacun de votre côté du voile. Ouais. J'aime Fait que bien donc, cette tu y aides. image-là. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Tu sais, si tu l'imagines, tu vas le voir, là. C'est très imagé là, quand on y pense, là. Fait que oui, on ira dans les autres étapes du deuil, mais tu vas voir, il y a des choses là-dedans, je suis certaine, Sophie, que tu vas prendre, tu vas dire, ah, oui, tu sais, puis tu vas voir, ça va t'aider. Parce que parfois, on a besoin peut-être il y a des petites choses qu'on va dire, ah, ça m'aiderait peut-être à avancer un petit peu, tu sais, si j'allais faire, Oui, si je faisais telle chose, ouais, c'est vrai. Des fois, on est bloqué, puis on ne sait pas trop où. Pas évident de oui, mettre des fois le doigt sur quelque chose. oui. Ouais. Ben, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on organise cette émission-là ensemble parce que je me suis dit que j'étais pas le seul nombril à vivre ça, là. Non, Donc, non, non, non. tant qu'à puis le pire, c'est que quand j'ai fait mes études, je les ai toutes étudiées, les étapes du deuil, là. Mais là, comme je suis dedans, Ouais, on dirait que tout mais ça, là, ça. ouais. Quand tu étais dans les études, tu étais dans le savoir et là, tu es dans la saveur. OK? Ouais, Là, tu y goûtes. Tu y goûtes, là. Hein? ça goûte le broyeur pas mal, je trouve. C'est pas mal ça, oui. Ouais. Eh bien, Oui. merci, Alors, Sophie. Un gros merci. merci à Vraiment. toi, merci à tous ceux qui sont là. J'espère de tout cœur qu'on réussit à mettre un baume sur la douleur que peut vivre quelqu'un présentement ou que ça peut outiller pour que vous puissiez aussi accompagner quelqu'un qui est en train de le vivre. Ouais. C'est mon objectif en étant vulnérable puis me présenter avec ça. Je trouve que si nous-mêmes, on espère briser le silence sur le deuil, ben, il faut oser se présenter pour en parler. Tout à fait. Alors, je trouve ça cohérent. Alors, tu vois, en terminant, il y a Mario qui appuie, qui trouve ça très joli, la phrase que tu as proposée tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Maladie. Merci, Alors, Mario. Colette, on se retrouve la semaine prochaine. Au Et plaisir, là, on ira chère Sophie. dans le savoir-saveur. Yes. Bye On bye. va mettre Colette, je veux juste dire qu'on va mettre tes coordonnées aussi dans les Oui. commentaires. Il y a des gens qui ont besoin, qui veulent te rejoindre. Oui. Ça va? Oui. Ils peuvent m'envoyer un petit Super. mot. Merci beaucoup. Super. Bye bye. Merci. À bientôt. Comme on est choyé, comme on est choyé d'avoir la présence de Colette. Je connais aussi Anne Riopel qui fait ça, qui a été infirmière. Il y a des gens qui sont dévoués et ils transforment à leur façon une épreuve en chef-d'œuvre et c'est le but de Sophonie Expression. Alors, je remercie sincèrement chacun de vous. Si vous voulez le partager peut-être aussi directement sur Messenger à une personne que vous connaissez qui est en train de vivre un deuil, ben sans doute que ça pourrait lui donner du courage puis sentir que finalement, elle n'est pas seule. Et déjà, ça, c'est beaucoup pour être capable de traverser un moment difficile de sa vie. Alors, sur ce, je remercie François qui s'occupe de la technique. Je remercie chacun de vous d'avoir été présent. Et bien sûr, Colette qui a été avec nous ce soir. Vous pourrez retrouver ses renseignements, ses coordonnées dans les commentaires. Merci et à jeudi prochain.